Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fléon Razia. Alors, nous allons attaquer le sixième et dernier épisode de notre campagne que Krang a exécutée sur le scénario où il fallait libérer deux cités. Donc là, ça va être notre dernier tour et nous avons toujours pas libéré deux cités. Donc on va essayer au moins une. En plus, on est près de celle qui est pas simple. Donc on va mettre tout en place et on va attaquer ce dernier tour. Donc première chose à faire, c'est déjà défausser les deux cartes tactiques qu'on a eu en journée. Ensuite, on va prendre le paquet de notre héros et on va le mélanger. Bon, alors c'est sûr que ça a l'air mal parti pour réussir la mission, mais au moins on va essayer de faire une attaque honorable, même si ça risque d'être compliqué parce que la cité qui est à côté est de niveau 8. Il y a deux unités blanches, deux unités violettes. Ça va pas être rigolo. Ensuite, on va réactiver les deux unités que nous avons. Pour finir, on va prendre les deux cartes, comme d'habitude, qu'on va rajouter aux joueurs fantômes. Celle-là et celle-ci, on va y rajouter un jeton rouge. Donc là, il faut vraiment pas tomber sur du rouge parce qu'il bouffe 5 cartes. Pas simple, pas simple. On va passer en mode nuit. On va jeter les dés. Donc il y aura un rouge, un blanc et un bleu dans la source. Ensuite, on va descendre les cartes, tirer une carte sort. Donc ici, on a appel aux armes. Durant ce tour, vous pouvez utiliser la capacité d'une unité de l'offre des unités comme si vous l'aviez recrutée. Celle-là, elle est pas mal. Une carte action avancée, point de glace, mouvement 2, le coût de mouvement des marées est réduit de 1. Ok. Les unités. Alors, on va virer le pouvoir qu'il y a ici. On va le remettre dessous. On en piochera une autre. On va sortir les 3 unités. Alors, vu qu'on a révélé la première carte royaume qui était ici, on en a révélé d'autres. De toute façon, du moment qu'on dévoile une première carte royaume, on peut utiliser les unités élites. Alors comment ça se passe? En fait, il faut commencer par une unité élite et alterner avec les unités de base. Alors première unité d'élite, c'est un golem de glace. Attaque ou parade 3 et pour un diamant bleu, attaque de glace 6. Il a une résistance physique et une résistance au gel. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous aurons des paysans. En plus, ceux-là, on peut les recruter dans une forteresse. Et une troisième unité qui sera élite. Les mages d'Altem. Alors, eux, ils ont une résistance glace et feu. Gagnez 2 jetons de mana de n'importe quelle couleur. Attaque de feu glacé ou parade de feu glacé 5. Vous pouvez payer un mana bleu ou rouge pour porter cette valeur à 7 ou payer les deux pour la porter à 9. C'est énorme. Et choisissez toutes vos attaques de ce combat deviennent des attaques de feu glacé ou des attaques de siège sans perdre les éléments qui les composent. Ils sont énormes. Mais de toute façon, ceux-là, on peut les recruter que dans les cités. Donc, on ne les aura pas. Ça, c'est sûr. On a plutôt 2 unités assez costauds. On va voir si on peut essayer de recruter le golem avant de partir au charbon. On a oublié de mélanger le deck du joueur fantôme, ce qu'on va faire de suite. Hop.
Allez, notre petit Krang. Donc ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment pas assez de diamants en réserve. J'ai pas assez de cartes pour m'amuser à m'attaquer à la forteresse. Bah, après tout, c'est le dernier tour. On va jouer le jeu et on va foncer tête baissée et on va faire ce qu'il faut. Ok, très bien. Donc on a mis tout en place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer nos cartes de base avant de choisir la tactique. Donc on est à 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vu que nous sommes dans notre forteresse, on peut tirer une carte supplémentaire. Alors, avant de les voir, il faut que je regarde les cartes tactiques. Parce que justement, il y a celle-là et celle-là. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer les dés. Ça peut être pas mal. Ou au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte. On va faire ça pour cumuler un maximum de cartes et attendre le dernier moment. Parce que de toute façon, je pourrais pas attaquer les deux forteresses, mais vu que c'est la grosse forteresse, attendre le dernier moment pour pouvoir démonter la cité et les libérer. Donc s'il va y avoir un dragon qui va m'embêter, mais bon, on va voir ça. De toute façon, il va falloir que je recrute. Donc moi, je vais prendre ça. Je vais la mettre sur le côté. Et notre joueur fantôme, il aura 3. Donc c'est lui qui aura l'initiative. Donc je me doutais que j'allais prendre ça. Donc première carte qu'on tire, c'est celle-là. Elle va dessous. Donc du coup, je vais retirer une autre carte. Hop. Ok. Donc c'est le joueur fantôme qui va commencer. Donc il va faire 1, 2 et 3. Ça sera du vert. Il a 2 cristaux verts dans 2 cartes. Une rouge qui part, ça c'est cool. Allez, à nous. Alors, comme je disais, nous, on va avoir le dragon là qui va nous embêter. Parce que j'aurais pu essayer d'aller ici pour essayer d'aller chercher des cristaux. Ou alors peut-être aller ici pour éventuellement acheter une carte. Enfin, on va voir déjà ce que j'ai. J'ai du mouvement de l'attaque à distance, du mouvement, attaque parade, du mouvement. J'ai cette carte. Attaque et ça. Alors ça tombe mal parce que je voulais recruter. Alors, dans la forteresse, je peux recruter le golem là-bas. On va essayer de le recruter. J'ai vraiment pas d'influence. Si j'ai 5. 6, 7, 8, je peux manger une carte. Oh, j'ai de l'attaque à distance pour le dragon. Il a 7. Ça me ferait utiliser ça, c'est dommage. 7. Ah là là, je me tâte si je vais pas attaquer le dragon. Ah mais il est... non, il est pas fortifié. 1, 3 et 3, 6. Oh là là, quel dommage. Le problème c'est que si j'utilise cette carte, de toute façon je peux pas l'utiliser, j'ai pas de vert. De toute façon il me faudrait 2 blancs. Mais les 2 blancs je peux les avoir. Mais j'ai rien pour lui faire baisser l'armure.
J'ai rien du tout pour lui faire baisser l'armure. Ah, donc le dragon, je vais pas pouvoir m'en occuper. Bon, c'est pas grave, on va partir sur ce qu'on était dit. Ok. Donc, je vais utiliser un mana rouge de la source. Et je vais défausser une carte. Je vais utiliser celle-là. Pour la défausser. Donc, je suis à 5 en influence. Si c'est, je peux aussi utiliser mon jeton qui me donne. Après, c'est le dernier tour. Hein. C'est le dernier tour. Je crois que si je la retourne... qu'est-ce qu'ils me disent? Influence 2, où vous pouvez la retourner cette tuile pour ignorer tous les effets. Non. Non. Donc je suis à 5, je retourne ça, ça fait 6, 7, il me manque une carte. Et bien celle-là aussi. Après le truc qu'il y a, c'est que... est-ce que je fais bien? Non, à la place des... Bon, c'est peut-être pas bien ce que je vais faire, mais je vais garder les deux à distance. Et je vais défausser celle-là. Donc ça fait 5, 6, 7, plus celle qui est défaussée. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir recruter notre ami Golem de classe qui va s'ajouter à notre équipe. Parfait. Je vais défausser les cartes. Je vais rejeter le dé. Donc je fais un bleu que je vais remettre à la source. Dans ma main, j'ai 4 cartes. Je peux en tirer 6, plus une supplémentaire. Par contre, excusez-moi, je me suis trompé. Celle-là, elle va dessous. Et j'ai celle-là. Hop. Ça va être au tour de notre joueur fantôme. Donc, 1, 2, 3, vert. Donc, il va tirer 2 cartes en plus. Ok. On va revenir sur notre héros. On va regarder ce qu'il a. Alors. Putain, j'aurais bien voulu attaquer le dragon, mais j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Ça m'embête. En plus, j'ai pas de vert. On peut faire ça. Une fois ce tour, lorsque vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si vous défaussez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Ouais. On va jouer celle-là. Mouvement 2. Et... un autre mouvement de 2. Parce que pour venir ici, il nous faut 3 de mouvement. Donc là,
Et grâce à la carte, ici, la récolte sauvage, je vais défausser... je sais pas si c'est bien de défausser ça. Ouais, je vais défausser cette carte pour avoir un cristal vert dans mon inventaire. Ok. Vu que je suis arrivé à côté de la cité, alors la cité, qu'il fasse nuit ou jour, peu importe. Quand on arrive adjacent, on peut dévoiler ce qu'il y a sur la carte. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que sur cette cité, toutes les unités qui ont une attaque de givre ont un bonus de plus 2. Toutes celles qui ont une attaque de feu ont plus 2. Et celles qui ont une attaque de givre et feu ont une attaque de plus 1. Donc c'est une cité qui... Toutes les cités donnent des bonus, et celle-là, elle donne ça. Donc on va commencer par le moins douloureux. Alors, cette unité, je vais vous dire ce que c'est en même temps, si je les trouve. Cette unité, ce sont des moines. Donc, ok, ils ont toxique, et ils ont 5 et 5. Donc déjà, eux, ils n'ont pas de bénéfice sur les bonus de la cité. Ensuite, ça sont nos amis les familiers. Alors, je sais pas s'ils les appellent autrement. Familier magique, ouais, c'est ça. Donc pareil, ils n'auront pas de bonus magique, mais bon, ils ont 2 attaques. Eux, c'est bien, ils sont pas fortifiés. Ils ont brutal. Donc le double de dégâts. Ensuite, on a du lourd. On a vraiment du lourd. Un gardien d'Altem. 5 en attaque, donc c'est cool, ils ont pas de bonus. Eux, ils sont fortifiés, donc c'est-à-dire que même à distance et même que ce soit à distance ou des attaques de siège, on peut pas les blesser. En plus, ils ont 7 en armure. Ils résistent à tous les dégâts en fait, que ce soit physique, dégâts de givre et dégâts de feu. Donc en gros, eux, pour les zigouiller, il faut faire 14 de dégâts. Et ben, c'est pas gagné. Et ben là, on a le frère jumeau. Hein. La même chose. Donc on sait ce qui nous attend. Super cool. Donc ça, je vais défausser les cartes que j'ai utilisées. Il me reste 1, 2, 3, 4 cartes en main. Je vais en piocher donc 2 de plus une autre. Alors là, je me suis encore trompé, bon, cette fois-ci, parce que j'oublie d'utiliser provision, et normalement, c'était la première carte qui doit aller en dessous, mais on va la mettre là. Ok, on va passer au joueur fantôme. 1, 2, 3, du blanc. Mais j'ai vraiment de la chance. Hein. Un des blancs, une carte. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ce qui m'ennuie, c'est que si j'ai du jeton vert pour jouer, il faudrait que je puisse jeter les dés, ce serait cool. Influence 2, vous pouvez utiliser l'influence comme parade. Là, j'ai de l'influence. Et là, j'ai de l'influence. Ça, c'est pas mal. Je vais essayer de... Ah. Je me dis que peut-être, vu que je suis en train de me préparer, bon, je vais faire le petit joueur, mais je vais voir si je peux pas attaquer le dragon plutôt et attaquer cette cité à la place, qui sera quand même moins costaud, moins dur, je pense. Donc là, il me faudrait 3. Donc je vais utiliser... Je vais utiliser 4 de mouvement pour venir ici.
Et je vais pouvoir dévoiler ce qu'il y a dans la deuxième cité. La cité de niveau 5. Alors, eux, alors, tous ceux qui ont attaque physique ont la règle brutale. Donc ici, on va avoir un vilain pas beau, c'est un loup-garou. Alors lui, il a attaque vif, c'est pas très cool. C'est-à-dire qu'il met 14 en dégâts. Ouais. Ici, on va avoir un mage d'Altem. Donc lui, il a déjà brutalité, il a toxique, résistance physique. C'est du lourd. C'est du lourd. Attaque feu et gel. Et enfin, on retrouve nos petits familiers magiques qui ont déjà brutalité et qui ne sont pas fortifiés. De toute façon, d'un côté ou d'un autre, c'est pas facile de faire son choix. En tout cas, je me suis déplacé là. On va faire ça comme ça. De toute façon, moi, je vais faire de la préparation là avant d'attaquer la cité. Parce que j'ai pas trop le choix. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Même si je tue le dragon, je vais pas gagner assez de gloire pour monter d'un level. Donc on va rester là. Et là, il faudrait combien? Il me reste combien de cartes? Il m'en reste 3. Je peux avoir une main de 6. Je peux encore utiliser 2 cartes. Je peux encore utiliser 2 cartes. Et il me faudrait 3 en déplacement. Donc j'avais déjà ici, j'avais mouvement 2 et mouvement 2. Ça fait 4. J'ai fait 3. Il me reste 1 en mouvement. Et je vais défausser 7 cartes. Et 7 cartes et 7 cartes pour faire 2 de mouvements en plus pour pouvoir venir ici et gagner un cristaux rouge dans mon inventaire. On va essayer de bien se préparer. Du coup, il me reste 3 cartes à tirer. Du mouvement, de la cristallisation et de la parade. Par contre, j'ai oublié pareil d'en remettre une ici. Mais bon, de toute façon, ça sent la fin. Que je la mette dans ma main ou là, c'est pareil. Hop. On va faire le joueur fantôme. Ah oui, c'est au début du tour. Non, mais en fait, c'est ça. Je vais mettre. En fait, c'est ça. Je vais garder la troisième main. Et c'est au début de chacun de vos tours. Donc en fait, je fais rien de spécial, c'est au début du tour. Donc on va faire le joueur fantôme. 1, 2, 3. Après, il lui reste autre taquet de cartes. Donc ça va aller. Rouge, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et là, on va arriver à la phase finale. Puisque de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc au début de mon tour, je vais utiliser la carte tactique provision pour récupérer toutes les cartes qu'il y avait en dessous. Voilà. Donc concentration, source de mana et agilité. Et de là, on va essayer de se débrouiller. Au moins de libérer cette cité-là. Donc je vais juste faire un peu de place. Hop. Monter mes unités. T'attaques. Hop, on va mettre la carte cité juste en dessous. Voilà.
Donc ça, à chaque tour, ça revenait. Hop. Et on va lancer les hostilités. Donc il me faut 3 déjà de mouvement pour pouvoir rentrer dans cette cité. J'ai un verre, mais il faut que je le garde. Utiliser un dé de mana supplémentaire. Ce serait dommage de ne pas les utiliser. Ok. Il me faut 3 de mouvement. Ok, bon, on va faire ça. Ou alors je peux booster ça, parce que des cartes blanches, je vais utiliser celle-là. Mouvement, je peux utiliser celle-là. Et en fait, il me faudrait un vert et un blanc. Après, je peux... si j'avais un noir... Faut que je réfléchisse, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc celle-là, elle me permettrait, si je la booste, de prendre un dé mana de la source et je le placer sur la couleur de votre choix. Gagnez 2 jetons de mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous le remettez à la source. Et moi j'aurais besoin... j'aurais eu besoin d'un noir, mais je peux pas. Mais il me faudrait... Il y a 2 blancs là. Celui-là, j'ai pas besoin de le booster. Donc en fait, il me faudrait un blanc que j'ai. Et après, il me faudrait un autre vert en fait. Ouais, ben en fait, il faut 2 verts. Ok, on va faire comme ça. J'espère que je vais pas me planter. 2 blancs. Non, un blanc, il me faut. Ok. On va faire ça. Je vais d'abord jouer cette carte et je vais la booster avec ouais, je vais la booster avec mon mana blanc. Hop. Donc je peux prendre un dé de mana de la source et je le passe sur la couleur que je veux, sauf or. Donc je vais le placer, comme j'ai dit, sur du vert. Et je peux prendre 2 jetons verts qu'il faudra que j'utilise, sinon il faudra que je les jette. Donc je vais les mettre ici. Ok. Ensuite, là, je vais utiliser de la source le blanc pour avoir un mouvement de 4 et rentrer dans la cité. Donc je vais rentrer dans la cité ici. Et ce qui fait que pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement. 1 pour gagner attaque ou 2 pour gagner attaque à distance. Donc, voilà.
Donc les attaques à distance, je pourrais en faire, mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va passer directement aux attaques des ennemis. Alors, déjà on va défausser, on va mettre de côté ces cartes-là. Pam 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 pam. Alors, ça va être tendu. Oh, j'avais eu d'autres jetons blancs, quoi. Ça aurait été tellement bien. Ouais. Ok. Parce que ça va être compliqué de tous les buter, quoi. J'aurai jamais assez pour les buter. Surtout lui. Lui, il me faut 16. Ou alors, à part si je fais voilà, attaque de glace 6, il a pas de résistance. Ça peut être bon. Lui, il a une parade de glace. Ouais, mais lui, c'est une attaque de glace et de feu. On va voir ça. Ici, j'ai une parade de 5. Ok, bon, on va commencer par les commencements. Donc, eh ouais, mais bleu, je peux pas. Ça m'embête, quoi. Ça m'embête. Bon, on va jouer cette carte qui fait que lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale et gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Donc je vais jouer cette carte pour gagner ici un cristal bleu. Parce que j'ai besoin d'un cristal bleu. Il me reste plus grand chose. Il va falloir vraiment se dépatouiller. Donc, ici, lui, il a une attaque vif. Il va me faire 14 dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais activer mes gardes du thème qui peuvent doubler leur parade quand c'est une attaque vif. Donc je suis déjà à 8. Il me faut 7. 7 en plus. Donc je vais utiliser un cristaux bleu pour faire une parade de 5. Et je vais utiliser diplomatie qui me permet d'utiliser l'influence comme parade. 5, 6, 7. Donc je pars l'attaque de notre ami ici. Ensuite, eux, ils vont mettre 2 attaques de 3 et 3. Donc, je vais mettre une attaque sur le golem de glace parce qu'il a 8
Donc il a 4, mais il a résistance physique. Donc en fait, il encaisse. Et sur mes golems, pareil, il a 3, mais il a résistance physique, donc il encaisse. Donc du coup, on prend aucun dégât. Et du coup, maintenant, il va me rester lui. Lui qui a une attaque de 4. Une attaque de taille brutale et toxique, quoi. Faut juste que je vérifie un peu sa petite attaque, là. Enfin, petite. Qui va pas me faire de bien. C'est attaque de feu glacé. Seules les parades de feu glacé sont efficaces pour bloquer cette attaque. Ok. Et les attaques et les trucs de feu glacé, j'ai pas. J'ai pas. Donc il a 4. Vu qu'il a brutal, non, mais lui, il faut vraiment que je le pare parce qu'il fait trop mal. Mais j'ai pas grand chose pour le parer. Et ben, tous ces dégâts, lui, tous les dégâts, il va les mettre sur le garde du thème. Donc il a 5, il prend 8 dégâts. Donc il prend déjà une blessure. Donc vu qu'il prend une blessure, il en prend une automatiquement, puisqu'il a toxique. 8 moins 5, ça fait 3. Donc il reprend 2 blessures. Donc du coup, cette unité, elle va être détruite. Parce qu'il va prendre trop de blessures. L'unité va être détruite. Bam. Celle-là, elle est détruite. Maintenant, ça va être à ma phase d'attaque. Donc, avec le golem, je vais faire une attaque de glace. Ah, mais par contre, je peux pas. Si, je vais utiliser... je voulais utiliser ça pour booster ça, mais... Ah non, ce que je vais faire déjà, pour commencer, c'est que je vais utiliser secousse avec du verre que j'ai ici. Qui fait que tout le monde a moins 2 en armure. Donc moins 2 en armure, ça fait que celui-là, il passe à 3, celui-là, il passe à 5, et celui-là, il passe à 6. 6. C'est-à-dire que lui, il lui faudrait 12 dégâts. Putain, j'ai pas... Bon, faut que je fasse comme ça, sinon je vais pas y arriver. Je vais prendre la concentration et gagner un jeton de mana bleu. Je vais prendre un jeton de mana bleu. Paf. Je vais utiliser sur l'attaque glacée du golem pour faire une attaque de 6 en glace. Donc lui, il n'a pas de résistance à ça, donc il va prendre... En fait, il faudrait qu'il ait le double pour pouvoir parer. Donc lui, il va être détruit. Ok. Hop. Ensuite... attaque de par 4. Lui, il a 3, faut que je le détruise. Je vais utiliser... alors, j'avais utilisé ici... J'avais boosté. Voilà. L'agilité qui me faisait plus 1 en attaque pour les mouvements. Donc, je vais utiliser lui, que je vais booster avec mon jeton vert pour qu'il ait 4 en mouvement.
Donc, grâce à ma carte agilité, c'est équivalent de 4 en dégâts. Lui, il a plus que 3 en armure. Donc, lui, il est détruit. Et enfin, il va me rester lui qui a 5. Et ben ça va pouvoir le faire parce que je vais utiliser ici mon boost pour 4 en attaque. 6. Ouais, c'est ça. Et je vais utiliser mon golem qui a une attaque de 2, ce qui fait 6. Il lui faut 5, puisque j'ai baissé de 2 l'armure. Il est détruit. Pouh, et ben on s'en est bien sorti en réfléchissant un peu. Donc, résultat des courses, on a libéré la Cité Rouge. Donc, on va juste, pour le fun, calculer les points qu'on a fait. Donc, ah oui, il y a une chose que j'avais oublié qui était quand même assez importante, c'est que quand vous attaquez une cité, vous perdez un point d'influence. Ensuite, je vais gagner 5 et 5, 10 et 8, 18 points de gloire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, ça me faisait passer un niveau, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va ranger toutes les cartes. Ranger les jetons que nous avons utilisés. Virer les jetons qui sont morts, qui sont détruits. Mettre toute notre carte dans la défausse. Voilà. Donc ensuite, quand la cité est délivrée, ils nous disent cité conquise. Alors, d'abord, si tous les ennemis sont vaincus, la cité est conquise et le joueur qui possède le plus de jetons boucliers sur la carte cité. Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'on détruit une unité, il faut mettre un bouclier. Bon, vu que je suis le seul à jouer en solo, en fait, j'en mets qu'un et ça suffit. Cité en devient le nouveau senior. En cas d'égalité, le joueur qui a placé le premier jeton bouclier, c'est lui qui devient senior. Cité conquise. Plusieurs joueurs peuvent occuper la cité conquise. Le combat joueur contre joueur n'est pas autorisé à l'intérieur de ces murs. Les unités portant l'icône cité peuvent être recrutées ici. Se référer aux cartes. Donc ça, c'était pour les cartes d'unité. On avait vu que celles-ci, elles pouvaient être recrutées que dans les cités. Le joueur gagne un bonus d'influence équivalent au nombre de jetons boucliers qu'il a placés. Donc du coup, ici, on gagnerait 3 d'influence. 1, 2, 3. Ok. Qu'il a placé. Bonus, si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes le seigneur de cette cité, ou de 1 si vous avez au moins un jeton bouclier. Donc là, de toute façon, on n'a plus de cartes à jouer. C'était la dernière phase. Donc c'était fini. Donc en fait, après on peut voir sur cette carte que cette cité, pour 12 points d'influence, je peux gagner une carte. Les cartes qui sont ici. Donc voilà, des oracles. Ça permet de gagner des oracles. Mais bon, on a réussi à battre la cité, mais on n'a pas détruit les 2 cités. J'ai eu quand même pas mal de bol, parce que heureusement que j'ai stocké pas mal de cartes grâce à la tactique provision, qui est une très bonne carte quand on arrive, surtout avant de gérer un gros combat. Je pense que j'ai bien fait aussi de laisser tomber la cité de niveau 8 et de venir me battre contre la cité de niveau 5. C'était pas évident. Mais après, bon, voilà, je me suis quand même pas mal démerdé, mais il manquait énormément de choses. Il aurait fallu que j'avance beaucoup plus vite, que je débloque plus de cartes. Bon, pour les unités, ça va, j'ai réussi à en avoir 3, mais c'était bien avant qu'il fallait que je les ai. Non, pas simple du tout.
Donc ben, j'ai échoué. Krang a échoué à sa mission, il a libéré qu'une cité, mais il n'a pas libéré les 2 cités. C'est pas grave, de toute façon, je verrai si je fais un autre scénario pour la prochaine partie ou si je reprendrai ce scénario. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je prendrai un autre héros puisque il y a 7 héros dans la boîte de l'Ultimate Edition de Bash Knight. En tout cas, ben, j'espère que la partie et que la campagne vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis de toute façon, on se revoit très vite pour un prochain jeu ou une prochaine campagne de Bash Knight. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.